Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une compilation de 4 vidéos dédiées à la scolarité de Gardien de la Paix. Ces 4 vidéos sont sorties sur mon compte TikTok mais également sur ma chaîne YouTube et cette vidéo est donc dédiée à compiler ces 4 vidéos pour tout simplement vous faciliter la vie. En premier lieu, vous allez avoir la vidéo dédiée à la scolarité de Gardien de la Paix en résumé avec tout ce qui est examen, habilitation et classement à l'issue de la scolarité. Dans un second temps, vous allez avoir la vidéo dédiée à tout ce qui est choix de poste à l'issue des notes obtenues aux examens et donc de votre classement lors de la scolarité de Gardien de la Paix. Dans un troisième temps, je vais répondre à une question qu'on m'a très souvent posée. Combien de temps avant d'intégrer l'école de police suite à la réussite du concours de Gardien de la Paix mais également d'autres concours comme cadet de la République, policier adjoint, officier de police ou même commissaire de police. Et enfin pour terminer dans le dernier extrait, je vais répondre à 2 questions. Est-ce que c'est possible de refuser son incorporation en école de police en demandant par exemple un report? Et est-ce que c'est possible de demander à changer d'école de police? Je vous laisse à la vidéo et on commence tout de suite par la scolarité de Gardien de la Paix en résumé. Comment se déroule la scolarité d'un Gardien de la Paix? La scolarité d'un Gardien de la Paix actuellement elle dure 1 an. Il faut savoir que pendant ces 1 an vous avez de la formation pour tout ce qui est théorie, où déjà en premier lieu vous allez apprendre tous les savoirs relatifs à l'institution police, c'est-à-dire les grades, le fonctionnement, l'organisation, également les différents services et unités, l'organisation d'un commissariat, l'organisation des différentes directions. Bien évidemment vous allez voir aussi tout ce qui est cours de déontologie, également des cours axés sur la psychologie pour tout ce qui est prise en charge de victimes de violences conjugales, prise en charge de victimes de violences sexuelles et de violences physiques, mais également tout ce qui est confrontation à la mort ou comment se comporter avec une personne qui a des troubles mentaux. Vous allez bien évidemment avoir en plus de tout ça des cours sur tout ce qui est droit pénal général et droit pénal spécial. Vous allez apprendre différents types d'infractions, comment rechercher une infraction dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, quels sont les différents pouvoirs judiciaires que va avoir un agent de police, comme par exemple tout ce qui est APJ, OPJ, APJA, et également comment rédiger un procès verbal, tout type de procès verbaux, tout ce qui va être interpellation, constatation suite à un cambriolage par exemple, audition, mais aussi plainte. Vous allez également voir tout ce qui est cours pratiques, donc par exemple tout ce qui est manipulation et usage des armes. Voilà, également comment utiliser une arme, quelles sont les règles relatives à l'usage des armes. Vous allez apprendre à manipuler différentes armes comme par exemple le pistolet semi-automatique Six Hour SP 2022, l'arme de poing en dotation pour tous les fonctionnaires de police dans la police nationale. Mais également apprendre à manipuler tout ce qui est bâton de défense, comme par exemple le bâton télescopique de défense et le tonfa. Vous allez donc avoir des séances de tir et des séances de manipulation d'armes. Vous allez apprendre les gestes de sécurité et tout ce qui est règles relatives à l'usage des armes, comment on se met en service, comment on se déséquipe et qu'on désarme une arme après la fin de service, ce genre de choses. Et bien évidemment des séances de tir où vous allez avoir à l'issue une habilitation, que ce soit à l'arme de poing mais également avec le pistolet mitrailleur HK MP9 qui est donc un pistolet mitrailleur qui est en dotation dans la police nationale mais en dotation collective. Il n'est pas affecté individuellement à chaque fonctionnaire. Et en plus de tout ce qui est tir et manipulation d'armes, vous allez également avoir tout ce qui est cours pratique pour tout ce qui est TSI, technique de sécurité en intervention, et GTP, gestes techniques pratiques en intervention. Donc en gros, comment menotter une personne, comment faire une palpation de sécurité, comment procéder à un contrôle routier, comment procéder à une interpellation, comment faire un contrôle d'identité. Et également vous allez apprendre un petit peu tout ce qui est gestes de défense, par exemple comment faire une clé de bras, comment maîtriser un individu, comment interpeller une personne au sol, comment menotter une personne en essayant de lui faire le moins de mal possible. Vous allez également avoir des cours de combat au poing et pied-point, mais également au sol. Tout ça bien évidemment c'est évalué, vous avez des examens tout au long de l'année, que ce soit sur la pratique, sur la théorie. Vous avez également un contrôle national de simulation, vous allez avoir une situation où vous êtes en équipage de 3 personnes, et du coup vous allez devoir faire différentes choses, traiter une intervention, ensuite rédiger un procès verbal, mais également faire un compte rendu, un OPJ. Et vous allez également avoir une partie formation pour tout ce qui est officier de police judiciaire. Vous allez voir le premier module de formation pour devenir officier de police judiciaire, et à l'issue de votre scolarité, vous pourrez ensuite passer le deuxième module pour devenir officier de police judiciaire pour 2 mois. Donc tout ça vous le voyez en école et comme je vous l'ai dit, tout ça c'est évalué, vous avez différents examens tout au long de la scolarité. Et maintenant on va parler de ce qui se passe à la fin de la scolarité de Gardien de la Paix, une des choses les plus stressantes durant la formation, le choix de poste et le choix de sa première affectation. Comment se déroule l'affectation à l'issue de la scolarité de Gardien de la Paix? Alors à l'issue de la scolarité de Gardien de la Paix, vous avez un classement. Le classement il est déterminé en fonction des notes que vous avez obtenues aux différents examens tout au long de la scolarité. Pour ceux qui savent pas trop ce qu'on a comme type d'examen, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée sur la scolarité de Gardien de la Paix. Mais en gros vous pouvez avoir des examens sur à peu près tout, c'est-à-dire la théorie, la pratique, le tir, et également avoir un examen sur une simulation. Vous allez avoir différentes mises en situation en étant en trinôme. Vous allez devoir par exemple traiter une intervention, ensuite faire un compte rendu à un officier de police judiciaire, puis rédiger un ou plusieurs procès-verbaux suite à ou aux interventions que vous aurez dû traiter. Suite à tous les examens que vous avez passés durant la scolarité, vous obtenez donc des notes à chaque examen et une moyenne. Une moyenne et un nombre de points. En fonction de cette moyenne et de ce nombre de points que vous avez obtenus, vous allez avoir un classement. Le classement, c'est ce qui va vous permettre de choisir votre choix de poste. Je vous donne un exemple. Vous êtes 200 dans votre promotion, à la fin de la scolarité, vous avez un classement sur 200 personnes. Et donc, si vous êtes premier, vous choisissez ce que vous voulez sur les 200 places disponibles. Si vous êtes dernier, vous prenez la dernière place. Donc si vous êtes milieu de tableau, ça veut dire que si vous êtes centième, il y aura déjà 99 places qui seront parties avant vous. Et en gros, les places que vous pouvez avoir, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'à chaque scolarité, c'est un peu la loterie. Vous n'avez pas tout le temps pour chaque scolarité, pour chaque promotion, les mêmes postes qui sont proposés. Je vous donne pour exemple ma promotion, la 260e promotion de Gardien de la Paix. La promotion d'avant avait par exemple des postes à Lyon. Et moi, sur ma promotion, il n'y a pas eu de poste du tout à Lyon. On a eu des postes par
exemple au Havre, à Lille, évidemment beaucoup de postes en région parisienne dans différents commissariats, des postes dans différentes CRS, mais également des postes dans des commissariats de l'Est de la France comme Nancy, Longwy ou encore Metz. Et en gros, en fonction de votre classement, vous allez choisir un poste parmi la liste qui est proposée. La liste de postes qui est proposée, généralement vous la connaissez 2 à 3 jours à l'avance, voire des fois la veille, donc c'est un délai assez court pour pouvoir choisir en fonction de votre classement. Le classement, pareil, vous l'avez quelques jours avant, peut-être une semaine avant le choix de poste, mais pas plus, vous l'avez pas 6 mois en amont, vous connaissez vraiment ça au dernier moment, quelques jours seulement, voire la veille avant de choisir votre affectation. Et votre affectation, vous allez pouvoir la choisir entre différents types de services. Vous pouvez choisir dans tout ce qui est commissariat, et là vous serez affecté soit sur des services de voie publique, ou alors des services d'investigation d'un commissariat, comme par exemple tout ce qui est plainte, atteinte aux biens ou atteinte aux personnes. Vous pouvez également choisir tout ce qui est CRS, donc Compagnie Républicaine de Sécurité, ou également tout ce qui est police aux frontières. À chaque fois, pour chaque poste, la direction est précisée. Vous savez directement si vous allez en commissariat. Si par exemple, si vous choisissez le commissariat de Saint-Denis, vous savez que vous allez au commissariat de Saint-Denis. Et vous savez que vous êtes affecté en commissariat, et que vous ne serez pas à la police aux frontières, ou vous ne serez pas en Compagnie Républicaine de Sécurité. Si vous choisissez la Compagnie Républicaine de Sécurité de Sainte-Adresse, la CRS 32 par exemple, vous savez que vous allez en CRS. Mais comme je vous dis, c'est un peu la loterie à chaque fois, puisque le choix de poste, il est pas le même pour chaque promotion, et en fonction de votre classement, vous allez pouvoir choisir des choses plus ou moins intéressantes. Sachant qu'il y a toujours beaucoup de postes en région parisienne. Alors évidemment, si vous avez choisi le concours Île-de-France, il y aura que des postes en Île-de-France. Si vous avez choisi le concours national, vous pouvez avoir des postes en province, mais également en Île-de-France. Je vous donne par exemple ma promotion, moi j'étais concours national, il y avait quand même 50% des postes qui étaient en Île-de-France. Maintenant, on va répondre à la question, combien de temps ça met avant d'intégrer l'école de police une fois qu'on a réussi son concours? Quels sont les délais d'attente avant d'intégrer l'école de police lorsqu'on a réussi l'un des concours ou une des sélections de la police nationale? Bon, déjà, il faut savoir que je peux pas vous donner une durée moyenne, je vais prendre donc au plus large, je ne peux pas vous donner une durée exacte d'attente pour chaque concours. Mais une fois que vous avez passé toutes les épreuves du concours, ainsi que l'enquête de moralité et également la visite médicale, les délais d'attente sont à peu près les suivants. Pour policier adjoint, il faut compter quelques semaines, en moyenne entre 3 et 8 semaines. Pour cadet de la République, une fois que vous avez passé toutes les épreuves ainsi que l'enquête de moralité et la visite médicale, là les délais d'attente ça va être 1 à 2 mois puisque l'incorporation pour cadet de la République c'est début septembre et généralement vous finissez les épreuves et tout ce qui est visite médicale et enquête de moralité mi-juin voire début juillet. Donc cadet de la République 2 à 3 mois d'attente maximum. Ensuite pour tout ce qui est gardien de la paix, là ça va être assez variable, ça va dépendre du nombre de places qu'il y a disponibles dans les écoles et s'il reste des gens des promotions d'avant à incorporer. Pour gardien de la paix, moi je dirais que c'est plusieurs mois d'attente, faut compter entre minimum 6 mois d'attente et 1 an et demi d'attente. Pour officier de police et commissaire de police, on n'a qu'une session par an, donc une fois que vous avez réussi le concours, l'attente elle est de 2 à 3 mois, puisque comme pour les cadets, à chaque fois une promotion de commissaire et une promotion d'officier ça commence en septembre, et donc du coup une fois que vous avez terminé toutes les épreuves des concours de commissaire et d'officier de police, généralement c'est vers juin, juillet, donc vous avez 2 à 3 mois d'attente. Et enfin pour toutes les personnes qui me disent j'ai toujours pas reçu de convocation, pourquoi j'ai pas de convocation, est-ce que je vais recevoir ma convocation par mail ou par courrier? Sachez que déjà la convocation pour l'incorporation généralement c'est par mail, ça peut arriver que ce soit encore par courrier mais généralement maintenant c'est par mail, et vous recevez la convocation pour intégrer l'école de police environ 2 semaines à 6 semaines avant l'incorporation. Donc si un mois avant vous avez toujours rien reçu, c'est normal, faut pas s'inquiéter, vous pouvez des fois recevoir votre convocation 2 semaines avant, j'ai même déjà vu des gens qui recevaient leur convocation 1 semaine avant. Et pour terminer, on va répondre aux 2 questions suivantes. Est-ce qu'il est possible de refuser son incorporation en école de police en demandant par exemple un report, et est-ce qu'il est possible de demander à changer d'école de police parce que celle où on va être incorporé ne nous convient pas? Une question qu'on m'a très souvent posée par message privé, est-ce que si je suis convoqué pour intégrer une école de police, je peux refuser la convocation, demander à changer d'école de police ou tout simplement demander à pouvoir reporter? Eh bien la réponse est non. C'est bien précisé sur votre convocation pour incorporer l'école de police par exemple quand vous avez réussi le concours de gardien de la paix, il est précisé sur la convocation que vous devez absolument incorporer l'école de police à la date indiquée, sinon vous perdez le bénéfice du concours. En tout cas moi à l'époque c'est ce qui était indiqué sur la convocation que j'avais reçue par mail et j'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez donc pas refuser d'intégrer l'école de police sinon vous perdez le bénéfice du concours, et vous ne pouvez pas non plus demander à changer d'école de police ou à demander que votre incorporation soit reportée, sinon vous perdez également le bénéfice du concours. Ce qui est possible par contre c'est qu'on vous appelle en amont de ce qui est prévu pour votre incorporation pour vous proposer d'intégrer plus rapidement une autre école de police. Je vous donne pour exemple mon cas, j'étais plutôt bien classé lorsque j'ai obtenu mon concours interne de gardien de la paix, je devais intégrer l'école de police vers mars 2021 et en décembre 2020 j'ai été appelé par une secrétaire de l'école de police de Nîmes qui m'a proposé d'incorporer une promotion, la promotion juste avant la mienne, puisqu'il restait des places vacantes, et donc elle m'a proposé d'incorporer dans 1 semaine l'école de police de Nîmes. J'ai refusé parce qu'à l'époque j'avais plus de voiture à cause d'un accident. En refusant, je n'ai pas perdu le bénéfice du concours puisque mon incorporation de base était prévue en mars 2021. Et ça c'est pour n'importe quel concours de la police nationale, que ce soit cadet de la République, policier adjoint, gardien de la paix, officier de police et commissaire de police. J'espère que cette petite compilation de vidéos t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Moi je vous dis portez-vous bien et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.